Au Togo, chaque année, plus de 40 000 demandeurs d'emploi arrivent sur le marché du travail. L'entrepreneuriat est devenu la voie par excellence promue par le gouvernement pour lutter contre le chômage. Mais la peur de l'inconnu paralyse encore plusieurs jeunes. Précédemment, dans le super entrepreneur. L'aventure du super entrepreneur devient de plus en plus sélective. Les candidats Malou Jonathan et Nyofam Fonkbe ont quitté l'aventure. Super entrepreneur, des entrepreneurs qui réussissent. Cette télé-réalité est une initiative de Brain Power Communication et d'AIM sous le parrainage du ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, avec le soutien du FAIEJ, Supermarché Ramco, la parfumerie en ville, OTR, CCIT, T-Oil, Fawaz Sarl, Bolloré, CNJ, Sifaro Motors, Bébé Lomé, Nioto, CCT Batimat, Air France, TVT, Hôtel Résidence Madiba, Hôtel Sarakawa, GT Assurance Vie, TDE, La Poste, Cadert, Hôtel 2 février, Centaure Communication, Togo Events, Yilim, Livingstone Center, Palms, Gateworks, Isla International, Clinique de l'Atlantique, FSA, Snitch, TLS Africa, One Radio, Zephyr, Taxi FM, Fauna Cultura, NG Corporation, Sotral. La villa du super entrepreneur se vide peu à peu. Arrivé 2 mois auparavant, chacun des 20 candidats entrés à la villa se sont proclamés super entrepreneurs. Mais aujourd'hui, nous savons que 8 d'entre eux, déjà éliminés, ne seront pas le super entrepreneur. Ce sont les candidats Malou Jonathan et Nyofam Fonkbe qui ont quitté l'aventure. Malou Jonathan, 21 ans, est en fin de formation dans la filière électrotechnique au centre de formation Don Bosco à Kara. Il est porteur du projet dénommé MTG Motors. MTG Energy Motor est une idée de création d'une structure spécialisée dans la réalisation d'un câblage perfectionné avec système complémentaire de toute l'installation pour le démarrage des moteurs à moulin et domaines industriels. Originaire de Pia, Malou Jonathan est un jeune lutteur Ivala décrit par ses pairs comme étant respectueux, gentil, compétent et très ambitieux dans son domaine. Nyofam Fonkbe, né à Lomé, il est originaire de Bassar où il vit d'ailleurs. Candidat très polyvalent, Nyofam Fonkbe est agriculteur, technicien radio, guide touristique dans sa communauté à Bassar. J'ai eu une idée entrepreneuriale et cette idée consiste à mettre en place un service de transport pouvant servir de pont entre les champs, des unités de transformation, des usines et les marchés. Il est décrit par ses pairs comme étant une bonne personne qui n'hésite pas à aider. Malheureusement, l'aventure se termine ici pour lui. Super entrepreneur, des entrepreneurs qui réussissent. Seulement 12 candidats sont encore dans la course. Pour les 12 candidats restants, les sessions de formation se poursuivent. Et en parlant de formation, ça commence fort ce matin avec l'arrivée de Madame Medissa Sama. Rappelez-vous, elle a joué un grand rôle dans le casting du super entrepreneur en présidant le jury du test d'aptitude auquel étaient soumis les candidats. Si vous aspirez à une meilleure gestion de vos finances, eh bien vous êtes à la bonne heure et à la bonne adresse. Pendant cette séance, vous aurez en 5 grandes lignes les bases de l'intelligence financière. Ce sera en compagnie de Madame Medissa Sama, qui est responsable du cabinet Yilim, ainsi que mentor. Les 5 piliers donc de l'intelligence financière. On parle de payez-vous en premier. Payez-vous en premier, ça veut dire quoi? La règle, elle est toute simple. L'épargne, c'est ce que nous avons comme revenu, ce que nous avons gagné, moins
nos dépenses obligatoires. Donc, E égale R moins DO. Quand on dit de se payer en premier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut laisser un pourcentage systématique que vous ressortez de l'argent que vous prenez. Vous ne faites pas les dépenses avant d'épargner. Ça, c'est extrêmement important. Environ, il faudrait épargner 10 à 20% de tout ce qui rentre dans votre poche. L'astuce ici, c'est qu'à chaque fois que de l'argent rentre, qui est une recette ou un revenu, systématiquement, vous prélevez un pourcentage que vous mettez à l'abri. La deuxième chose, c'est contrôler vos dépenses. Quand on dit de contrôler les dépenses, il faut retenir que le plus important, ce n'est pas combien vous gagnez. Ce n'est pas le plus important. Combien vous gagnez n'est pas important. C'est combien vous dépensez qui est important. À retenir, ne donnez pas l'argent que vous n'avez pas. Pourquoi dépensons-nous souvent de façon impulsive ou émotionnelle? Il faut le comprendre, c'est très important. Parce que quand vous réalisez ce qui peut vous pousser à dépenser de façon, on va dire, impulsive ou émotionnelle, vous aurez les outils nécessaires pour agir là-dessus. Il y a par exemple la publicité outrancière. Nous sommes dans une société de haute consommation. Aujourd'hui, il y en a de partout. Ça, surtout avec les réseaux sociaux, c'est terrible. C'est tellement facile d'acheter quelque chose que tu peux, le temps de dormir, te réveiller, tu as déjà fini ton argent du mois. Il y a aussi la honte ou la peur de l'invisibilité. C'est-à-dire que nous avons honte de ne pas avoir quelque chose parce qu'on pense que si je n'achète pas un nouveau téléphone, je fais vieux jeu. Et l'invisibilité aussi, c'est-à-dire personne ne me remarque. Quand nous dépensons de l'argent pour la plupart du temps dans des, on va dire, dans des lignes qui n'en valent pas la peine, c'est parce que soit nous avons honte, puisque nous trouvons qu'on n'est pas à la page, ou alors nous avons peur de ne pas exister, de ne pas être visible. Il y a aussi la recherche du plaisir instantané. C'est-à-dire que là, tout de suite, le plaisir que ça t'apporte, ce que tu veux acheter, il est tellement grand que ton cerveau, en fait, ne réfléchit pas. L'émotion vient du fait que une fois que vous avez en face de vous quelque chose que vous voulez tellement, votre cerveau est éteint. À ce moment-là, le cerveau, la raison, il ne fonctionne plus. C'est l'émotion immédiate qui est importante. C'est pour ça qu'il faut savoir réagir de façon mesurée pour ne pas se retrouver à faire quelque chose et après dire hey, est-ce que c'était nécessaire? Il y a aussi les problèmes familiaux, le poids, la pesanteur de la famille. Ça aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Parce que dedans, vous allez voir, soit c'est les parents, soit c'est les proches, je suis malade, je ne me sens pas bien, tel est mort, il faut faire ci, c'est comme ça dans notre famille, tu dois nous honorer. Et voilà, ça dit que tu as tellement de pression de ta famille que si tu ne sais pas régler ça, tu vas te retrouver complètement à la paille. Et ce n'est pas eux qui te diront, ouais, tu as raison. On sait que c'est nous qui t'avons vidé. Non, ils ne comprendront pas. Donc, il faut savoir contrôler aussi les problèmes familiaux. Plusieurs raisons nous font dépenser de façon impulsive et outrancière. Récapitulons, la publicité, la peur d'être invisible, la recherche du plaisir instantané, les problèmes familiaux, la religion, les sollicitations diverses, ne pas savoir dire non. Il faut faire une répartition saine des dépenses. Donc, dans la répartition saine, voilà ce que je vous propose. Il y a, on va dire, 5 postes de dépenses. D'abord, vous allez voir l'épargne. Ensuite, vous allez voir les dépenses obligatoires. Après, vous allez voir les désirs et les plaisirs. Ensuite, le fonds d'urgence ou les fonds d'urgence. Et enfin, la formation. L'objectif, c'est que votre épargne reste entre 10 et 20%. Minimum 10% de ce que vous gagnez. Qu'est-ce que nous mettons dans les dépenses obligatoires? La nourriture, le loyer, l'eau, l'électricité, crédit de communication, transport et tout ça. Ça fait partie de nos dépenses obligatoires. C'est-à-dire que c'est des dépenses qu'on ne saurait laisser de côté, qui ne compromettent notre vie, on va dire. Donc, c'est des dépenses vitales, si je peux dire ça comme ça. D'accord? Et ensuite, nous avons les désirs ou les plaisirs. Les désirs et les plaisirs, ça veut dire que c'est toute chose que vous pouvez mettre à plus tard. Ce n'est pas que ce n'est pas important, attention. Mais ce n'est pas des choses que si vous ne les faites pas,
votre vie ou votre bien-être va être sérieusement mis en péril. Donc, c'est des choses qui peuvent être remises à plus tard. D'accord? Les fonds d'urgence, c'est des fonds qu'on met de côté pour les coûts de la vie. C'est des fonds que vous laissez qui sont disponibles, qui vous permettent, lorsqu'il y a quelque chose, de réagir avant de chercher de l'aide. Et la formation. La formation, c'est l'investissement que vous faites sur vous. C'est toutes les choses que vous apprenez tous les jours. Ça peut être les livres, ça peut être aller dans une école ou dans un centre de formation, suivre une conférence, acheter une formation. C'est tout ce que vous mettez en vous pour apprendre davantage. D'accord? Donc là aussi, il faut 10 à 20% donc de votre budget. Voici l'ordre de priorité pour des dépenses saines. 1. L'épargne. 2. Les dépenses obligatoires. 3. Les désirs et les plaisirs. 4. Le fonds d'urgence. 5. La formation. Savoir faire la différence entre les passifs et les actifs n'est pas aisé. Comment s'y prendre alors? Il faut savoir de façon terre à terre qu'un actif, c'est ce qui met de l'argent dans ma poche. C'est ça un actif. Peu importe la chose que vous prenez, si elle ne met pas de l'argent dans votre poche, elle n'est pas un actif. Tout ce qui enlève de l'argent dans votre poche, c'est un passif. Donc, un compte à découvert, par exemple, pour ceux qui en ont, vous allez comprendre. Quand votre compte est à découvert, vous enrichissez la banque en fait. D'accord? Lorsque vous avez un prêt de consommation, vous avez fait un prêt pour faire un bon mariage ou un bon décès. Oh, c'est mon père, il faut que je l'honore, je dois. Très bien. Vous vous appauvrissez en fait. La question c'est, est-ce que vous voulez faire l'enterrement de votre père et mourir de faim ou alors travailler dur pour qu'il soit fier de là où il est? Chacun choisit en tout cas. N'achetez pas des passifs en croyant que ce sont des actifs. Alors, il faut acheter des actifs et c'est ça qui rend autonome. C'est ça qui donne la liberté financière. C'est ça qui rend riche. La règle d'or, je répète, c'est augmenter vos actifs et diminuer vos passifs. Donc, augmenter tout ce qui va vous générer de l'argent et diminuer tout ce qui va vous faire perdre de l'argent. La dette n'est pas un problème. Le problème, c'est la nature de la dette. Écoutons Madame Midissa Sama pour plus d'explications. Ça, c'est un aspect aussi que je veux que vous compreniez parce que vous êtes des entrepreneurs. Comprenez que la dette n'est pas un problème. Le seul problème, c'est est-ce une bonne dette ou une mauvaise dette? C'est tout. Alors, les bonnes dettes, ce sont des crédits qui permettent d'augmenter vos actifs. Ça veut dire que toute dette que vous avez, qui vous a permis d'acheter un terrain qui vous génère de l'argent, de construire une maison qui vous fait rentrer de l'argent, d'acheter des actions dans une entreprise ou de mettre des placements, de faire des placements qui vous génèrent un retour, ça c'est de bonnes dettes parce que ça vous enrichit. Les mauvaises dettes, c'est les crédits pour acheter les biens de consommation. Vous prenez pour vos dépenses obligatoires, les désirs, les plaisirs, vous prenez un prêt ou vous prenez de l'argent qui ne vous appartient pas pour mettre à l'intérieur. Ou alors, la pire, c'est quand vous prenez une dette pour payer une autre dette. Ça, c'est la pire. Ou alors, vous vendez un actif, je crois même que c'est la pire, ça. C'est la dernière même, c'est-à-dire la totale. Vous devez de l'argent à quelqu'un, vous allez vendre votre maison pour lui payer. Ça, c'est la pire des choses que vous pouvez faire. C'est-à-dire vendre un actif, un bien qui vous génère de l'argent pour aller rembourser une dette qui ne vous génère rien du tout. Vous devez vous occuper de l'argent aujourd'hui pour qu'il s'occupe de vous un jour. Il ne sert à rien d'entasser de l'argent. Ça, c'est une partie qui est aussi intéressante que j'aimerais que vous reteniez parce que je vous vois en tant qu'entrepreneur, vous voyez. Donc, il faut toujours et toujours retenir cette phrase « Faites ce que les riches font ». Et qu'est-ce que les riches font? Ils utilisent leur argent pour acheter des actifs rentables. Et ces actifs-là les appartiennent. Ça veut dire que si tu as 10 millions de francs CFA aujourd'hui, ça ne t'appartient pas. Mais si tu as un terrain, ce terrain t'appartient. On est d'accord ou pas? Donc, n'amassez pas de l'argent. Pour devenir riche, vous devez faire attention aux idées préconçues et limitantes à propos de l'argent. Écoutons donc les exemples avec le coach. L'argent que le riche possède, ça, c'est pas important. Mais le secret qu'il
qu'il détient, qui a fait qu'il possède cette richesse, c'est de ça que vous avez besoin. Et pour cela, vous devez éliminer toutes les idées préconçues et limitantes à propos de l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent rend méchant. Ceux qui sont riches vont en enfer. Heureux les pauvres, car le royaume de Dieu les appartient. Et tout ce que vous voulez là-dedans. Je ne peux pas faire ci. Je ne crois pas mériter ci. Est-ce que je suis? Voilà tout ce que vous pouvez mettre dans toutes ces saletés-là qui ne vous permet pas de pouvoir atteindre votre autonomie financière. Parce que ces pensées définissent le comportement que vous avez. Rappelons les 5 piliers de base pour atteindre l'autonomie financière. 1. Payez-vous en premier. 2. Contrôlez vos dépenses. 3. Comment établir un budget clair. 4. Savoir faire la différence entre un actif et un passif. 5. Ayez un bon état d'esprit. Passons donc au débat entre Madame Médissa Sama et les candidats. Entrepreneur que je suis, je crois à mon projet, à mon idée. Et pour démarrer, il me faut un fonds de démarrage. Je vais tout à l'heure me présenter devant une microfinance. Je prends du crédit parce que je suis rassurée que dans 2 ans, j'aurai amorti le crédit. Coup de théâtre, l'entreprise, ça ne marche pas. Pourtant, j'ai investi ce crédit-là là-dedans. Le délai où l'échéance est arrivée, la microfinance me poursuit sous peine de m'emprisonner, par exemple. Est-ce que là, je ne suis pas obligée d'aller faire du crédit quelque part d'autre pour éviter ça? Sachez 2 choses. La première chose, c'est que généralement, c'est pour ça que les banques demandent une garantie avant de vous faire un prêt. Dans cette garantie, on va dire c'est la pire des choses que vous pourrez perdre. D'accord? La deuxième des choses à savoir, aucune microfinance ne peut vous emprisonner si vous manifestez la volonté de rembourser. Ça, c'est une question d'ignorance sur la chose. Vous pouvez devoir 100 millions à une banque. Si vous n'avez jamais donné l'impression que vous ne voulez pas rembourser, elle ne peut jamais vous emprisonner. Ce n'est pas possible. À la limite, on vient saisir les biens qui sont liés à l'entreprise. Si c'est une société, c'est là où il faut faire la différence entre quelle structure j'ai créée. Quand j'ai créé un établissement, mes biens sont confondus à ce que je fais. Donc, établissement baba ou établissement maman et fils. Si un jour je ne paye pas la microfinance, elle peut venir, si j'ai une maison, saisir ma maison, prendre tout ce qu'il y a et se rembourser. Mais si je fais société baba et fils, quand ils viennent, ils vont voir quels sont les biens de la société. Et ce sont ces biens-là qu'on peut saisir et essayer de rembourser. Donc ça veut dire quoi? Ayez une bonne relation de communication avec votre financier. Ne vous cachez pas. Parce que généralement, nous les jeunes, c'est ce que nous faisons. Dès qu'on commence pas à avoir des difficultés, on fuit. Quand on nous appelle, on ne veut pas décrocher. Quand on arrive là-bas, on ne veut pas dire les choses clairement. Ce n'est pas bon. On dit la clarté, c'est le pouvoir. Quand tu n'as rien à cacher, pourquoi tu n'es pas clair? Dès que tu vois que l'affaire est en train de prendre de l'eau, tu retournes vers ton partenaire. Tu lui dis, ah, actuellement, voilà les difficultés que j'ai. Est-ce que vous pouvez rééchelonner ma dette? Je ne peux pas payer tel à cause de tant. Est-ce que vous comprenez? Et une fois que vous manifestez ce besoin de rembourser, la microfinance, c'est comme le risque qu'elle a pris puisqu'elle vous a vendu de l'argent. Elle vous a loué de l'argent. La banque ne vous donne pas de l'argent. C'est quelque chose que les jeunes ne comprennent pas aussi. J'ai beaucoup aimé l'échange parce qu'ils ont posé des questions assez pertinentes et concrètes. Il faut dire que nous sommes en mode d'apprentissage et le fait d'avoir posé autant de questions m'ont permis de comprendre qu'ils ont déjà bien suivi et que ça leur intéresse énormément de mieux gérer leur argent en tant qu'entrepreneur afin d'atteindre cette autonomie financière, cette richesse qui va pouvoir impacter leur communauté. Donc j'ai énormément apprécié ce moment passé avec eux et j'espère qu'à l'issue de cela, ils vont pouvoir être de meilleurs gestionnaires de leur propre argent. Super entrepreneurs, des entrepreneurs qui réussissent.
La parfumerie en ville, l'univers du luxe. Après avoir appris à gérer leur argent, les candidats du super entrepreneur vont se rendre à une visite d'entreprise à un peu moins de 100 km au nord de Lomé. Davier accueille le super entrepreneur. Et oui, nous nous rendons à Livingstone Eco-Village, ce complexe paradisiaque qui mêle nature, simplicité, beauté et respect de l'environnement, recyclage et produits bio. Rappelez-vous, la promotrice de ce coin de paradis, Madame Olatokombo Ige, avait formé les candidats en développement personnel quelques mois plus tôt. C'est donc avec une grande joie que nous la retrouvons dans son centre pour découvrir ce joyau touristique. La visite commence et nous découvrons l'atelier de tissage, l'aire de jeu destiné aux enfants, le bar, le restaurant, la piscine, les chambres solo, les chambres pour les couples, les chambres pour les familles, les animaux, les meubles très originaux issus de matériaux recyclés. Ce cadre paradisiaque nous restera en mémoire pour longtemps. Bon retour à la villa, chers candidats. Super entrepreneurs, des entrepreneurs qui réussissent. Prochainement dans le Super Entrepreneur. Un prime surprise attend les candidats du Super Entrepreneur beaucoup plus tôt que prévu. Vont-ils assurer ou se laisser guider par la peur? Super entrepreneurs, des entrepreneurs qui réussissent. Cette télé-réalité est une initiative de Brain Power Communication et d'AIM sous le parrainage du ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, avec le soutien du Fayège, Supermarché Ramco, la parfumerie en ville, OTR, CCIT,
T-Oil, Fawaz Sarl, Bolloré, CNJ, Sifaro Motors, Bébé Lomé, Nioto, CCT Batimat, Air France, TVT, Hôtel Résidence Madiba, Hôtel Sarakawa, GT Assurance Vie, TDE, La Poste, Cadert, Hôtel 2 février, Centaure Communication, Togo Events, Yilim, Livingstone Center, Palms, Gateworks, Isla International, Clinique de l'Atlantique, FSA, Snitch, TLS Africa, One Radio, Zephyr, Taxi FM, Fauna Cultura, NG Corporation, Sotral. Je compte arriver d'ici 5 ans à réaliser mon rêve, ce rêve qui est celui de devenir ou celui ayant à sa possession un grand service de transport pouvant transporter les produits champêtres vers les usines de transformation et vers d'autres unités et les marchés. Super entrepreneurs, des entrepreneurs qui réussissent.